Près de toi, car tu aimes pour moi, je suis ta et jamais, mon Dieu, je ne serai mon salut près de toi, Seigneur. Je te glorifie toute mon existence. Je chante ton nom, car tu m'as choisi, mes frères et sœurs, ô Seigneur, mon Dieu. Et toute mon existence, je chante ton nom, car tu m'as sauvé de tous mes ennemis, ô Seigneur, mon Dieu, merci. Excellence, Alassane Ouattara, président de la Terre Espérance. Nous sommes aujourd'hui vendredi de la première semaine après Pâques. Aujourd'hui, j'avais voulu engager l'explication concernant la théorie du développement solidaire et responsable que le Seigneur m'a inspiré et qui permettrait de susciter 3 millions de postes de travail, dont 500 000 à Mans, la Nouvelle de Jérusalem, et 2 500 000 postes de travail de tous les secteurs d'activité, avec le projet FAN à Ceinture Verte au nord. Mais le Seigneur m'a dit de procéder autrement, parce que hier, au sanctuaire de la crainte de Dieu qui est notre base, et je l'expliquerai, quelque chose s'est passé qui donne d'exposer sur véritablement le fondement de cette spiritualité que notre Seigneur Yeshua Mashiach m'a demandé de conduire en cette nation pour qu'elle soit la lumière de ce continent et pour que le monde qui court à la catastrophe par le manque d'humanité puisse être sauvé. Je te glorifie toute mon existence, je chante ton nom, car tu m'as choisi parmi mes frères et sœurs, ô Seigneur, mon Dieu. Excellence Alassane Ouattara, président de la Terre Espérance, nous sommes ici à présent devant le sanctuaire, devant la tente de la rencontre. Et dans notre spiritualité, tous les jeudis, à partir de minuit,
des hommes et des femmes viennent pour veiller. En mémoire de notre Seigneur Jésus-Christ, alors qu'il s'était retiré au jardin de Gethsémani et avait pris avec lui Pierre, Jacques et Jean, leur disant de veiller avec lui pour le soutenir dans cette grande mission qui va se réaliser par la crucifixion. Et donc c'est à mémoire de cela que des hommes et des femmes de cette spiritualité, les 7 serviteurs de Caféfé, le nom dans notre langue de la 3e personne de la Très Sainte Trinité, que les hommes et les femmes de la religion catholique apostolique romaine nomment le Saint-Esprit, les jours Père, l'Esprit Saint, les jours Impère, parce que nous connaissons de cette 3e personne divine une manifestation. Colombe, feu, eau. Nous aurons l'occasion, quand le Seigneur nous le donnera, de présenter la véritable nature de la 3e personne de la Sainte Trinité incarnée par la Vierge Marie. Et c'est pour cela que vous voyez ces 2 icônes. L'icône de Jésus miséricordieux et l'icône de la Vierge Marie, que tous les catholiques connaissent. Ici, c'est l'icône de Notre-Dame du Perpétuel Secours. Vous voyez donc, à un moment donné, nous avons acheté ce tapis. Et puis, un jour, pendant que je priais, j'ai remarqué que le tapis se déchirait, se dégradait. Et je dis, Seigneur, qu'est-ce que je fais maintenant que, bon, avec la retraite, c'est compliqué parce que, bon, bref, je suis probablement le seul bailleur de fonds de cette histoire. Le Seigneur m'a dit, n'en fais rien. Parce que la tente se déplace. Et que vous êtes en partance pour que la tente se déplace à Mans, la Nouvelle Jérusalem. Et c'est pour cela que le tapis est déchiré et que nous sommes là parce que nous avons fini notre mission à Yakassene. Maintenant, nous nous préparons à y aller. Et le Seigneur m'a dit, enseigne aujourd'hui sur la justice de Dieu par rapport à ce qui s'est passé. Oui, ces hommes et ces femmes, et surtout ces femmes, parce que les hommes ont pratiquement fui la spiritualité. Et comme le dit l'un de nos prêtres, votre spiritualité est trop dure. À la vérité, nous essayons de vivre comme les premiers chrétiens. La première communauté décrite dans les Actes des Apôtres. Et pourquoi cette première communauté s'est disloquée? Alors que cette première communauté essayait justement de vivre la spiritualité que notre Seigneur Yeshua Hamashiach a annoncée. Et on préférait la religion qui est plus accommodante. Nous expliquerons cela dans le livre des Actes des Apôtres, pourquoi cette communauté s'est disloquée. Et que véritablement, si nous voulons que le monde soit sauvé, il faut revenir à cette forme de communauté qui disent que tous mettaient tout en commun et chacun recevait selon ses besoins. Oui, je suis arrivé dans cette localité il y a 30 ans. À l'époque, les lots coûtaient 25 000 francs. J'ai pu en acheter 10, dont 8 que j'ai consacrés comme don à la fraternité. Et sur cet îlot, nous avons construit avec nos moyens quelques mansardes. Et c'est dans cela que vivent souvent des personnes de cette communauté. D'autres sont en foyer. Mais la plupart de ces personnes qui sont venues vivre dans cette communauté au niveau du sanctuaire de la crainte de Dieu, la plupart du temps, ce sont des personnes, des enfants dont les parents ne savaient plus qu'en faire, des femmes qui ont été désavouées par leur mari, des femmes ou des hommes qui sont menacés de sorcellerie dans leur famille. Et chacune et chacun de ceux et celles que vous voyez là, montrez-les.
sont dans cette communauté par rapport à leur histoire personnelle. Le Seigneur me dit d'enseigner sur la justice de Dieu. Parce que des 3 personnes de la Sainte Trinité, chaque personne de la Très Sainte Trinité a véritablement sa nature. Yahvé Sabaoth, le Père, est le Père miséricordieux. Les gens parlent de la miséricorde sans savoir ce que c'est. Et Yahvé Sabaoth, le Père miséricordieux, manifeste sa miséricorde à travers les 2 autres personnes de la Très Sainte Trinité. Jésus, qui est le Dieu du pardon. Et au cas fin, la 3e personne de la Très Sainte Trinité, qui est Dieu de la justice de Dieu. Donc Jésus est le Dieu du pardon de Dieu. Et c'est pour ça que sur la croix, il a pardonné. Et au cas fin, la 3e personne de la Très Sainte Trinité est le Dieu de la justice de Dieu. C'est pour ça que Jésus a dit, moi vous pouvez tout me faire. Je vais vous pardonner. Mais la 3e personne de la Très Sainte Trinité, elle appliquera sa justice. Alors, hier, revenant de la crainte de Dieu, parce que nous nous trouvons tous là-bas, et puis ensuite, maman prophète, c'est-à-dire l'épouse du prophète, nous habitons sur son lot. Et donc, en revenant, elle m'a fait le compte rendu que le jeune petit Samuel, qui est le neveu d'une des personnes ici, mais elle n'a pas d'autorité sur ce neveu qui a été confié à une autre que nous appelons prêtresse Aaron. Oui, alors on se dit, mais attends, on donne des noms, prophétesse Élisée, Régemina. Mais oui, parce que l'homme et la femme qui arrivent sur cette terre ne viennent pas en vain. Bénis le Seigneur, ô mon âme, mon Dieu, tu es si grand. Bénis le Seigneur, ô mon âme, mon Dieu, tu es si grand. Et ta splendeur éclate, ainsi tu déploies les cieux, comme un manteau revêtu d'or. Mon Dieu, tu es si grand. Et ta splendeur éclate, ainsi tu déploies les cieux, comme un manteau revêtu d'or. Mon Dieu, tu es si grand. Alors, l'enfant est malade et le Seigneur nous a donné de soigner par les plantes. Le paludisme, l'enfant chauffait et le Seigneur m'a dit, dis au juge Déborah, elle filme, il faut la filmer, de prendre cette plante, prier avec l'enfant sera guéri. Il avait de fortes fièvres. Cela a été fait. Et hier, en passant, je suis allé et j'ai vu que l'enfant n'avait plus la fièvre. Or, hier soir, il a commencé à vomir. Et voilà. Il ne faut pas la montrer. Elle, vous ne la montrez pas. Parce que ces enfants risqueraient de nous faire un procès. Vous ne la montrez pas. Vous ne montrez pas prêtresse ça. Ok? D'accord? Yes. Et prêtresse Aaron serait allé acheter des médicaments à la pharmacie, quelque part. Alors que maman prophète, mon épouse a dit, l'enfant ne chauffe plus.
Probablement c'est des vers. Donc s'il faut acheter des médicaments, achetez des médicaments de verre. J'ai été choqué. Parce que cette femme, prêtresse Aaron, elle est l'une des premières à adhérer à notre spiritualité il y a 5 ans. Et il y a 5 ans, alors qu'elle était encore en famille, tous les mois, au moins 2 fois, ses enfants l'amènent faire une perfusion. Toujours malade. Alors à un moment donné, je suis allé dans l'Éternel et je lui ai dit, mais Seigneur, pourquoi ma soeur est malade? Tout le temps, elle doit faire des perfusions. Alors le Seigneur m'a dit, là où elle habite, il y a problème. C'est ça la justice de Dieu. Il faut lui dire de déménager et d'aller à la crainte de Dieu. Oh, ça a été difficile pour qu'elle puisse se déplacer. Parce que ses enfants ne partagent pas notre perception dans le spirituel. Mais, sous notre insistance, elle s'est résolue à se déplacer. Voici 4 ans, elle n'a jamais pu mis les pieds à l'hôpital. Attendez, les gens sont mauvais. Ils ne sont pas reconnaissants vis-à-vis de Dieu. Et c'est elle aujourd'hui qui bafoue et qui recourt à des comprimés. Et c'est pour ça que nous disons, nous ne faisons pas la promotion de la guérison. Nous faisons la promotion de la conversion. Notre soeur n'est pas encore convertie. Et une fois, l'une de ses filles est arrivée, elle était là. Et parce que je ne sentais pas au moins de la reconnaissance pour venir un jour dire, vraiment notre maman, chaque fois elle était malade, on dépensait, même grâce à vous, grâce à votre spiritualité. Alors j'ai demandé, j'ai dit ma fille, mais depuis là, votre maman va plus à l'hôpital. Elle dit non, c'est la grâce de Dieu. Alors j'ai réagi, c'est la grâce de Dieu. Pourtant c'est une des plus grandes chrétiennes. Tous les matins, tous les soirs, elle est à la messe. Et pourtant, elle... Seigneur, c'est difficile. C'est difficile. Les hommes ne croient pas. Et c'est pour ça que Jésus, à la fin de sa mission, a dit, vous ne croyez pas. Seigneur, tu nous as traités en toute justice, car nous avons péché, car nous avons péché. Seigneur, tu nous as traités en toute justice, car nous avons péché, car nous avons péché. Alors, quand elle devait déménager, mon épouse a dit, mais cette maison n'est pas la maison de leur famille. Alors pourquoi est-ce qu'il y aurait problème? Moi-même, je ne comprenais pas. C'est en cette année que j'ai compris qu'à la vérité, il y avait problème dans l'âme de notre sœur, par rapport à ses enfants également. Et c'est ce qui faisait en sorte qu'elle avait la santé chancelante en habitant cette maison. Et c'est sorti. Alors quand j'ai échangé avec elle, elle dit, non, moi je n'ai rien gardé. Oui, parce que des gens ne sentent pas leur âme. Dans leur mental, quand il y a un problème avec leur prochain, ils estiment qu'il n'y a rien. Oh, quand l'âme est blessée, les effets psychosomatiques, c'est cela. En ayant quitté cette maison, et avec le temps, j'ai su qu'il y avait problème par rapport à celui qui a construit cette maison. Et c'est elle-même, m'ayant confié l'un de ses enfants, que j'encadre. C'est cet enfant-là qui aujourd'hui a l'onction de Joseph, qui nous a fait ressortir qu'il y a problème. Mais on fait comme si de rien n'était. Mais c'est nous-mêmes, on se rend malade. Moi, la justice de Dieu, c'est que dans ton âme, il y a de la blessure. Mais comme les hommes ne sentent plus leur âme, parce que la religion, n'arrivant pas à capter la nature spirituelle de l'âme, la représentée par le cœur. Oui, même dans les traditions, le cœur. Mais le cœur n'est qu'un organe charnel. Ne saurait pouvoir véritablement
manifester la présence de Dieu. Je voudrais que vous puissiez filmer le petit Samuel dont il s'agit. Le voici qui est couché là. Tout à l'heure, le prêtre Saron voulait qu'il se lève, qu'il aille dans la pièce. Je dis non, il faut qu'on voit. On n'a rien à cacher. Dans la spiritualité, on ne cache pas. C'est la religion qui s'habille proprement, qui cache. Les gens s'envoient à l'église, ils sont pleins dans l'église, alors qu'il y a rancune entre ta soeur et toi. Et comme me disait une dame, moi je vais à l'église. Je vais aller communier. Mais mon mari m'énerve. Je vais l'insulter, puis après, je vais aller me confesser. Attendez. Même si nous restons à l'étape de la logique, mais la religion nous embête. Oui, à la faveur des grandes solennités, comme Noël, bon, par secteur, on dit, bon, ben, il y a la confession groupée. Donc, ce lundi, c'est la telle paroisse, le mardi, c'est telle autre paroisse. Donc, quand le lundi, la paroisse, les gens sont venus se confesser en groupe, mais attendez, avant que la fête n'arrive, si samedi je pêche, je fais comment? Mais j'ai compris l'impression qu'on fait la promo du péché, où on dit non, tout le monde est pécheur, que Jésus a dit, je cherche les pécheurs. Mais vous n'avez pas bien compris. La spiritualité est un cheminement. Jésus n'encourage pas les gens à rester dans le péché. Lui qui a dit, soyez saints, comme votre Père céleste est saint. Oh Seigneur mon Dieu, la religion a trafiqué la parole de ton Fils. Oui, la justice de Dieu agit. Et dernièrement, il n'y a pas une semaine, je n'ai pas encore eu l'occasion de lui révéler cela. Je ne veux pas vous montrer les personnes quand je les cite. Et dans cette communauté, il y a une dame. Une dame qui est très engagée. Et à un moment donné, nous avons agi, on a fait des pieds et des mains, et elle a fait son mariage. Parce qu'il faut qu'elle fasse son mariage pour communier. Elle a fait son mariage avec un jeune homme qui était de la communauté. La personne se reconnaîtra. Et après le mariage, quelque temps après, donc cette dame, maintenant, elle recevait des missions. Elle allait à Abidjan, elle allait ici, là, au nom de la fraternité. Pendant qu'elle est en mission, son mari fait venir sa concubine sur le lit conjugal. Et les voisins voient. Et au retour de la dame, les voisins lui font le compte rendu. Elle est choquée. Elle vient voir le prophète. Je fais venir ce jeune homme qui est de la communauté. Vous dites un tel comportement n'honore pas la communauté. Pendant 2 ans, ce jeune homme fait la promesse devant la Vierge de ne plus pécher, de ne plus commettre l'adultère. Et une semaine après, il reprend. De guerre lasse, nous avons introduit une demande de divorce. Parce que le jeune homme a eu à affirmer qu'en fait, lui, il est allé à notre affaire de mariage parce que, bon, ben, on a pu lui construire une maison, on a pu lui donner un travail. Et ça, ce motif-là de nature à annuler le mariage chrétien. Nous avons introduit également une demande en annulation du mariage. Et nous avons déposé une demande de divorce au tribunal. Alors, la présidente du tribunal nous a appelé pour dire, ok, si vous voulez engager la procédure, il faut passer par un huissier. Et compte tenu du fait que bon, ben, je me retrouvais à la retraite, pas beaucoup de moyens, bon, on attendait d'avoir une entrée avant, parce qu'un huissier, il faut bien lui payer ses honoraires. Et c'est dans cela que le Seigneur me rejoint pour me dire, souviens-toi, avant que cette personne ne puisse célébrer son mariage, il était question qu'elle entre dans la justice de Dieu. Parce qu'à l'époque, elle aussi elle était maîtresse d'un monsieur. Et qu'elle devait aller demander pardon à la femme de ce monsieur. Et donc, j'ai constitué une délégation.
Et elle y est allée avec, elle, on peut la montrer, prophétesse Élisée. Et elles sont allées au domicile de ce Dieu. Comme le Seigneur sait faire les choses, il était absent, mais sa femme était là. Sa femme qui connaît très bien cette maîtresse. Et notre soeur est allée, s'est mise à genoux pour dire, je te demande pardon. C'est moi qui ai perturbé ton foyer. Mais aujourd'hui, je prends l'engagement que je coupe avec ton mari. La dame a dit, elle n'a jamais vu une telle spiritualité. Et donc, elle était tellement déconcertée qu'elle a pardonné. Mais oui, le vrai message spirituel doit déconcerter. Jésus n'a-t-il pas déconcerté? Mais ces sermons de religion préparés à l'ordinateur ne dérangent plus personne. On vous fait des sermons bien calculés pour que vous ne puissiez pas être choqués. Non, la parole de Dieu choque. Cette dame a dit non. Elle n'a jamais vu une telle spiritualité. Et c'est ce qui nous convainc. Excellence, la présidente de la Terre Espérance, ça nous convainc que nous sommes dans la vérité. Et que mon âme a mal, à mon église catholique. Mon âme a mal, à mon église catholique. Alors le Seigneur nous dit, nous sommes à l'ère du café fin. La troisième personne de la très sainte Trinité, incarnée par la Vierge Marie. Ne vous leurrez pas. Aucune offense ne restera à l'étranger. Tant que vous n'avez pas pardonné, tant que vous n'avez pas demandé pardon, vous payerez tout tard. Et le Seigneur me dit de te dire, ah bon, ça fait mal quand on cherche le mari d'une autre femme. Mais c'est pour cela, justement, qu'il a permis que ton mari commette l'adultère sur votre lit conjugal, pour que tu souffres aussi. Désormais, tu saches que le péché ne reste pas à l'étranger. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Oh Seigneur, je voudrais tant que notre président Alassane Ouattara puisse recevoir ce message dans son âme, puisse pardonner toutes les vexations, les humiliations, toutes les insultes de sa personne. Et que lui également se tourne vers ses pairs, le président Henri Konan-Bédié, le président Robert Gueye, le président Laurent Gbagbo, pour leur demander pardon. Afin que ce pardon-là, en ce jour du Yom Kippour, en ce jour du grand pardon, ce pardon puisse descendre jusqu'à dans toutes les communautés, dans toutes les familles. Avant-hier, nous sommes allés à la grotte de Notre-Dame du Pardon. Vous avez vu notre sœur qui a refusé de pardonner. Aujourd'hui, elle est en train de regretter. Et je pense que le Seigneur est à l'œuvre dans son âme. Hier, elle cherchait à me parler. Et elle a fait dire à une dame de la communauté qu'elle n'avait pas compris ce qui se passait. En fait, elle a bien compris, mais l'ennemi ne voulait pas qu'elle puisse pardonner maintenant. Oui, parce que ce pardon allait libérer ce village. Le pardon n'est pas facile. Demandons donc en ce matin la grâce pour que le Seigneur agisse dans l'âme de notre président Alassane Ouattara afin qu'il puisse faire décréter le Yom Kippour, le jour du grand pardon, pour que cette nation puisse assumer sa destinée glorieuse de nouvelle patrie du Christ. Aujourd'hui, vendredi,
nous avons sollicité 2 personnes qui d'habitude soutenaient cette œuvre. Mon frère le ministre et le jeune génie en urbanisme. Mon frère le ministre ne m'a pas répondu, je le comprends, parce que quand je lui ai fait état de ce qui s'est passé, je sais qu'il a vu des vidéos sur Internet, il s'est dit, mon frère, allez trop loin. Mais je ne pouvais pas faire autrement que d'aller trop loin. Je ne pouvais pas faire autrement que de m'adresser à mon président pour lui dire que la solution, c'est le pardon. Il n'a pas daigné accepter de me donner ces 5 millions pour que je puisse faire cette conférence de presse. Inviter la presse nationale et internationale à Mans pour expliquer la théorie de développement que le Seigneur m'a inspirée, la théorie du développement solidaire responsable, qui génère des postes de travail et non des emplois. Le génie en urbanisme m'a répondu qu'il allait me donner les moyens pour venir avec une délégation échanger. Et jusqu'à hier, je l'ai rappelé, il m'a dit qu'il allait me faire un dépôt à 23 h pour que je puisse venir à la délégation, il ne l'a pas fait. Ce matin, et c'est ainsi dans notre spiritualité, les vendredis, je viens au pied de la croix, du matin jusqu'à 18 h, en mémoire du sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce que le Seigneur me met à l'âme de faire, c'est que je vais prendre les liens de toutes les vidéos que nous avons engagées depuis le lundi de Pâques et je vais les envoyer sur le site des organes de presse. S'il y a un seul organe de presse qui se dispose à ce que ce pays soit sauvé, je suis prêt à recevoir et à être interviewé et à parler sans me cacher que j'ai reçu en ce 25 novembre 2016 de notre Seigneur Yeshua Mashiach d'aller le justifier. Car ce qui manque dans ce monde, c'est le respect de la justice de Dieu. Si la justice de Dieu est implémentée dans notre nation va assumer pleinement sa destinée glorieuse de deuxième patrie du Christ. Merci. Le jeudi 9 novembre 2023, j'ai dit à Yeshua Mashiach, mon Seigneur et mon Dieu. Ce jeudi 9 novembre 2023, j'ai dit à Yeshua Mashiach, mon Seigneur et mon Dieu. Aussi bientôt 4 années, tu m'as demandé de te justifier dans la masse. Mais ceux qui m'entendent se veulent un moment et ensuite plus rien ne se passe. Pour moi, je suis marin. Il est 6 h 24. Et contrairement à ce que les uns et les autres puissent penser, la messe du matin est à 6 h 30. Et comme je le dis, je confesse, je suis un chrétien catholique. Je suis de l'église catholique apostolique romaine jusqu'à ce que j'en sois chassé. Mais je recule la religion catholique qui est enseignée. C'est pour cela que vous allez me donner le missel. Et le Seigneur me dit que la parole de ce jour va aller dans le sens. Comme cela s'est toujours passé, merci.